Bonjour mes amis scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai eu des soucis de santé assez importants. Et voilà, donc vous m'avez manqué énormément. J'espère que vous, ça a été de votre côté. C'est vrai que nous, en ce moment, on n'est pas gâtés, hein. Depuis décembre, c'était pas bien. Janvier, c'était encore plus mauvais. Je parle de la santé, hein. La santé, puis tout le reste, tout ce qui a suivi aussi, hein. Les hauts et les bas, ça va un coup ça va, un coup ça va pas, enfin bref. Bon, ben, j'ai tiré, je sais pas combien d'oracles, on va voir de quoi ça nous parle. Je vais commencer directement pour les célibataires, parce que vous allez vite comprendre le tirage, on ne parle pas des célibataires. Donc j'ai fait vraiment qu'un tirage pour les célibataires, au niveau de l'amour. Après, vous pouvez regarder tous les tas, parce que après je parle énormément de beaucoup de choses dans votre vie diverses. Alors, je continue donc pour, me joindre, hein. Oui, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, ça sert à rien de me téléphoner, je ne répondrai plus au téléphone, parce que ça m'a aussi impacté ma santé, voilà, qu'il y ait énormément de personnes, donc je vous remercie tous, hein, de me faire confiance, mais je préfère qu'on passe par texto. Vous avez mon numéro de téléphone, vous m'envoyez un texto en me disant: «Voilà, je m'appelle untel, voilà ce que je voudrais savoir», et par mail. Vous avez mon numéro de téléphone, pas pour me téléphoner maintenant, mais pour me laisser un texto, et vous avez aussi ma boîte mail qui est sous mes vidéos. Allez, on va commencer. Donc je commence direct par les célibataires. Donc là, on me dit que certains célibataires sont en break. En break, c'est-à-dire que vous n'êtes plus avec quelqu'un depuis cet été, l'été passé. D'accord? On me dit que vous avez lâché prise, peut-être aussi, vous, et que vous avez pris un nouveau chemin. On me dit que cette personne vous a blessé. Si c'est pas cet été, c'est pas grave, hein, on va dire peut-être récemment, hein, fin janvier, hein, ou durant le mois de janvier, hein, parce qu'on est en début février, c'est pour le mois de février, hein. Bon, en tout état de cause, il y a un break qui se fait, vous avez lâché prise sur une relation, vous avez pris un nouveau chemin, cette personne vous a blessé. On me dit que vous avez rencontré cette personne sur les réseaux sociaux. On me dit que vous avez énormément réfléchi, vous avez fait confiance à cette personne. Mais là, cette personne vous en voulait plus du tout. Voilà, donc maintenant, vous êtes vraiment célibataire. On me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre avec des nouveaux projets. On me dit, de toute façon, c'est votre destin, tout est écrit. On me dit, ça sert à rien cette fois-ci, parce que moi, je sais déjà quand cette rencontre va arriver pour vous, mes amis scorpions, je vais vous le dire après, il faudra... tout sera fluide, vous voyez, et vous n'aurez pas de questions à vous poser. Vous n'aurez pas d'illusions, vous n'aurez pas des fausses illusions. Vous voyez ce que je veux dire? Et on me dit que cette personne va vous faire guérir. Vous allez avoir enfin un déclic. Vous allez avoir la clé de votre destin. On vous dit, ne pensez pas que encore vous allez vous planter et que ce n'est pas possible. Si, ça sera énormément possible même. On me dit que suite à ça, il y aura une vraie déclaration d'amour. Les guides sont là pour vous. Vous allez voir cette personne. Vous allez voir cette personne. Ouais, je le dis. Hein, bon, cette rencontre pour moi, ça sera pas en février. D'accord? Peut-être que celle de février sera éphémère, ou celle de janvier est éphémère, hein, d'accord? Mais la bonne personne, pour moi, ça sera entre mai et juin. Par contre, ça sera au printemps. Donc, ça sera avant le 21 juin. D'accord? Donc, ça peut commencer du 21 mars ou 22 mars, qu'ils ont changé la date. Bref, on s'en fout. du 21 mars au 21 juin. En tout cas, là, c'est 3 mois du printemps. Il y a une rencontre fiable et sûre et certaine. On me dit que vous allez voir la lumière. On me dit que soyez patient ou patiente. De toute façon, le chemin que vous allez emprunter, ça sera une abondance sur une union. Hop là. C'est très abîmé mes cartes. Voilà, ça c'était pour les personnes célibataires actuellement. Alors, après vous verrez si ça vous parle aussi pour... vous comprendrez au fur et à mesure de ce que je dis. Allez, on part directement sur le tirage général. Parce qu'on parle beaucoup d'amour pour les autres personnes. Alors, comme d'habitude, hein, j'ai fait l'oracle du quotidien, j'ai fait l'oracle des prières. Plus de cartes là. Et j'ai fait l'oracle de la lune. Alors, là on me dit, mes amis scorpions, que durant fin janvier, début février ou février tout court, votre mental va vous jouer des tours.
Faites attention, arrêtez de ruminer. Vous ruminez parce que vous avez peur. Peut-être que peur dans l'engagement. Votre mental est très très puissant, de toute façon, ça c'est clair. Le scorpion, il cogite en permanence, hein, il n'arrête pas. Hein. On me dit qu'il va falloir croire vraiment ce que vous voulez, vous. Et on me dit qu'il faut vraiment regarder la réalité en face et d'enlever ce qui ne vous convient plus. On me dit que là, du mois de février, vous allez être en période de doute. Mais on me dit qu'il y a une personne de confiance qui va venir vous aider. Alors, ça peut nous parler de beaucoup de choses, puisque après, j'ai 2 cartes de l'argent. Alors, on me dit qu'il y a une somme que vous attendez qui va finir par arriver. On me dit que vous allez finir par récolter des bénéfices, ce que vous souhaitez, vous allez pouvoir le récolter durant ce mois de février. Moi, je ne vois pas avant fin février quand même. Hein. On me dit par contre que vous allez avoir besoin de conseils pour prendre des vraies décisions. Alors, des conseils, ça peut être un conseiller, ça peut être un banquier, ça peut être... parce que ça peut être l'ANPE. Dans ces cartes, moi, ce qu'on peut me dire, bon, ok, c'est par rapport à l'argent, mais ça peut être aussi par rapport à un travail, peut-être par rapport à une formation, peut-être un changement de travail aussi. Je parle du conseiller, hein, je ne parle pas de la carte de l'argent, la somme que vous attendez va arriver, ça c'est sûr, hein, d'accord. Peut-être aussi certains vont déménager et vont vouloir acheter ou vendre quelque chose. Et peut-être que vous aurez besoin d'un homme de confiance pour vous épauler dans cet achat ou cette vente. Après, on me dit, vous devez apprendre encore des choses, vous devez encore étudier des choses, vous devez exprimer votre créativité. Là, ce qu'on pourrait me dire aussi, pour certains et certaines, que vous avez décidé, vu la conjoncture actuelle, vu le Covid, de changer de travail et de vous exprimer différemment. Donc, exprimer, pour moi, c'est mettre en place quelque chose de nouveau professionnellement. Ça peut être aussi mettre en place une nouvelle formation, d'accord? Parce que dans votre métier, maintenant, c'est varié. En tout cas, de toute façon, la Mère Divine vous accompagne et vous allez enfin retrouver la paix et l'harmonie. Après, on me dit, la prospérité vous attend, la confiance est la clé de votre succès, les conclusions sont à portée de vos mains et il va falloir vraiment montrer au monde votre vraie nature. C'est-à-dire qu'il va falloir foncer. Hein. Alors, on sait foncer, mais là... par rapport à tout ce que je vois, que ce soit financièrement, s'il y a une situation qui est bloquée, il va falloir... je vais dire, comment ça Je veux dire, il va falloir débloquer vous-même les choses. Hein. Peut-être que ça ira pas aussi vite, parce que nous, on n'est pas patients, les scorpions. Mais il va peut-être falloir, vous bouger un peu plus pour que la situation se débloque rapidement. Voilà ce que je voulais dire. Allez, on y va avec l'oracle des portes de l'intuition. Tout simplement, l'intuition. Votre intuition va vous souffler des messages. Suivez énormément les conseils dans votre tête, de votre intuition. Faites-vous confiance à vous-même. On me dit que là, à l'heure actuelle, peut-être qu'il y a des situations difficiles, mais il va falloir rencontrer les bonnes personnes qui vont venir à votre aide. Vous voyez, on revient un peu sur la même chose. Hein. On me dit que vous... on parle encore d'intuition, mais on me dit que des fois, vous êtes perdu dans votre intuition. Vous ne savez pas si c'est juste votre tête, votre mental, ou c'est vraiment votre intuition. Moi, je peux vous dire, c'est votre intuition. Les scorpions, vous êtes tous intuitifs. Hein. Mais de toute façon, suite à cela, vous allez emprunter le chemin de la prospérité et du succès. Pour cela, vous devez lâcher prise grâce à l'énergie qui va arriver. Il y a quelque chose qui se prépare dans l'invisible pour vous. Il y a quelque chose de neuf. On me dit que peut-être que ça va prendre encore un petit peu de temps. D'accord? De toute façon, vous devez écouter aussi votre cœur et non pas votre tête. D'accord? On me dit, vous allez voir, tout va s'éclairer. En plus, tout va s'éclairer, mais en plus, les aides sont là parce qu'ils vont vous éclairer sur le bon chemin. Parce que là, vous êtes en période d'égarement. Hein. Durant ce mois de février, il y a une période d'égarement. On me dit qu'il y a quelque chose qui s'est cassé la figure pour vous. On me dit que vous avez perdu la maîtrise d'une situation. Mais on me dit que vous allez retrouver la maîtrise de cette situation parce que l'abondance va revenir entre vos mains parce que vous allez enfin reprendre votre juste place.
ceux qui me connaissent, ben, vous savez comment je fonctionne. Ceux qui ne me connaissent pas, ben, je le dis et je le redirai. Hein. Chaque tas peut parler, ou alors le tirage entier ne peut pas vous parler, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien vos commentaires, je lis tous vos commentaires, je like vos commentaires. Par contre, avec tout respect, si c'est un mauvais commentaire ou pas respectueux, mauvais, on s'en fout, mais si c'est un commentaire qui n'est pas respectueux, je le supprime direct et je le signale. Voilà. Maintenant, je m'embête plus non plus. Alors, on continue. On me dit que là... Ok. Je vais étaler toutes les cartes parce que c'est plus simple pour moi. Par rapport à ma tête. Voilà. Ok, d'accord. Bon, alors là, c'est pas cool du tout. Hein. On me dit que vous devez prendre un nouveau chemin. Vous devez changer de trajectoire. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. On me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Ça serait une grande surprise des anges, des gardiens, de la joie qui arrivent. Parce que là, vous êtes en pleine souffrance actuellement. Peut-être aussi que vous avez découvert une trahison. Peut-être qu'on vous a trahi. On me dit pourtant que vous qui êtes, excusez-moi, si amour inconditionnel, vous avez fait confiance peut-être à une personne qu'il ne fallait pas faire confiance. On me dit que vous avez pris la décision, vous êtes éloigné de cette personne. Et là, vous êtes en colère après cette personne. On me dit que dans votre tête, vous êtes en plein conflit, en pleine bataille aussi. Mais on me dit que vous devez recomprendre des choses. Peut-être aussi professionnellement, là, ça me parlerait. On me dit qu'il va falloir regarder la vérité en face avec lucidité. On me dit que vous avez du mal à reprendre votre lucidité et regarder la vérité en face parce que vous êtes en plein désespoir. Vous devez vraiment reprendre une maîtrise de vous-même. Là, vous êtes en période de changement. Il va falloir enlever toutes les personnes qui sont toxiques autour de vous. On me dit que là, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de renaître à l'intérieur de vous parce que vous êtes en plein chagrin, vous êtes en plein regret, en pleine dépression pour certains, vous êtes en pleine peine en tout cas. On me dit que vous êtes carrément restreint et vous avez subi un préjudice. On me dit que heureusement que votre famille est près de vous, que ce soit vos enfants, vos grands-parents, vos parents, d'accord. On me dit que votre famille est près de vous et vous dit surtout, à vous réconforter en disant ne t'inquiète pas, de toute façon, c'est bon, c'était pas la bonne personne ou c'était pas le bon travail. De toute façon, c'est la victoire pour toi. Là, parce que là, on me parle que certaines personnes sont dans le malheur et dans la perte et dans le chagrin et dans la souffrance par rapport à la mort d'un amour. Ça ne parlera pas tout le monde. Hein. Allez, je vais partir sur les tas. J'en ai fait 4. Je fais beaucoup de choses aujourd'hui. Alors là, c'est pas compliqué. C'est tout de suite maintenant, c'est cet hiver. On me dit que votre famille, ça revient. Hein, votre famille est très très près de vous. On me parle, il y a des liens familiaux. Ça peut être aussi des relations amicales. Il y a énormément de amicales, sincères, liens familiaux sincères cet hiver qui vont être là pour vous, vraiment, et qui vont vous remettre d'aplomb. D'accord, pour moi, c'est ce qu'on me dit. J'ai pas été plus loin parce qu'il n'y avait pas lieu d'être là-dessus. Allez, deuxième tas. Ok. On me dit que cet été, donc après le 21 juin, on me dit que, peut-être faire une extension là-dessus, on me dit que cet été, donc après le 21 juin, un homme ou une femme du passé avec qui vous avez été en union, on me dit que cette porte à faire boum, cette personne elle va revenir avec de la sagesse. On me dit qu'il va y avoir énormément d'écrits. On me dit que pour l'instant vous êtes en plein enfermement. Et on me dit que par rapport à ce retour de cette personne connaît vos enfants. Ça peut être un ex-mari ou une ex-femme. Vous allez devoir faire un choix par rapport à cette personne. Parce qu'on parle d'enfants. Peut-être que cette personne aussi connaît vos enfants. Peut-être qu'elle a rencontré vos enfants si ce n'est pas votre ex-mari ou votre ex-femme. Peut-être que vous avez été en concubinage. Et en famille recomposée. Voilà ce que je veux dire. On me dit qu'à cette époque-là, il y a eu des paroles houleuses. Et on me dit, mais c'est miroir magique, donc il n'y a pas de souci, tout va se régler. Donc si vous avez attendu longtemps le retour de quelqu'un, il est fort possible que cette personne revienne cet été. Voilà, je n'avais pas plus loin là-dessus. Je vais dire, je vais être franche avec vous, je pense que c'est une minorité ça.
Après, voilà, nous arrivons sur la guérison qui va se faire au printemps. Vous allez pouvoir enfin guérir de énormément de choses parce que vous allez enfin lâcher prise et reprendre votre calme et votre paix intérieure. On parle de vitalité, on parle de nouveau départ. On me dit que ça sera une nécessité pour vous. Par rapport à quelqu'un qui est parti en silence, ou vous êtes parti en silence d'une situation. Et c'est pour ça que vous êtes dans la perte et le malheur. Vous avez besoin de guérir, et cette guérison se fera au printemps réellement. On dit que de toute façon, vous êtes archi protégé, vous avez ouvert les yeux, vous avez bien compris les choses, vous avez bien tout analysé. On parle encore de protection par rapport à toutes ces épreuves que vous avez vécues. Il y a un énorme changement qui arrive pour vous, peut-être un changement de profession, un déménagement. En tout cas, il y a une énorme transformation au printemps qui arrive pour vous, et ça sera une grande réussite. Après, dernier tas, parce qu'après il y en a encore 3 autres, mais c'est pas ça. Alors, on me dit que peut-être à l'automne qui est passé, je dis bien l'automne qui est passé, il y a eu des mensonges, un dépouillement, un détachement, peut-être que tout s'est écroulé. Je pense que c'est plutôt une personne, ou vous-même, hein, un scorpion, hein, qui avez voulu encore remettre le couvert, vous voyez. Vous étiez séparés, vous avez voulu recommencer, et à l'automne, ben, rebelote, tout s'est réécroulé. Hein. Vous avez pensé à un recommencement, vous êtes tombé dans un tunnel noir, vous avez marre de faire des sacrifices par rapport à un homme ou une femme, où vous aviez vraiment un gros coup de foudre. Suite à cela, depuis l'automne, pour certains ou certaines, vous êtes carrément isolés par rapport à une réconciliation amoureuse qui s'est recassé la figure. D'accord? On me dit remettez de l'ordre dans votre vie. Il y a quelque chose qui se termine, c'est l'oméga, hein, quelque chose qui se termine, c'est la fin de quelque chose pour avoir une renaissance. De toute façon, maintenant, vous avez vraiment les yeux grands ouverts et la richesse et l'abondance arrivera pour vous. Après, j'ai fait l'oracle des sorcières. Alors là, c'est continu. Hein. On me dit que certains ont eu des soucis de santé. On me dit que vous avez vécu ou vivez encore une période très difficile. On me dit que vous êtes en plein désespoir. On me dit que vous avez abandonné pas mal de choses. Vous êtes isolé. On me parle de solitude, d'isolement. On me dit ne perdez pas espoir. On me dit que vous allez devoir faire un choix et prendre une décision. On me dit que peut-être qu'il reste encore des obstacles sur votre route, mais ils ne seront pas aussi dramatiques que ce que vous avez eu auparavant. Mais vous devez avancer. On me dit que vous allez reprendre votre équilibre, votre maîtrise de vous-même et arrêtez toujours d'être dans trop perfection. Donc, arrêtez d'être trop perfectionniste, s'il vous plaît. Et arrêtez d'être sévère aussi envers vous-même. Et arrêtez aussi de vous inquiéter. Petit à petit, les choses vont rentrer dans l'ordre parce qu'il y a un changement qui arrive. Mais ça va se faire petit à petit. Pourquoi? Parce que vous devez fuir une relation amoureuse. Cette situation n'est plus du tout possible. Peut-être que vous avez besoin d'aide aussi pour partir de cette relation. On me dit que vous avez du mal à contrôler vos émotions, vous avez du mal à dire les choses. On me dit qu'il y a encore des choses qui vous sont cachées. Mais il y a un énorme changement malgré tout ça qui arrive vraiment pour vous. On me dit qu'en ce moment, peut-être que vous avez du mal à dormir. On me dit que vous cherchez des réponses sur une situation. Alors pour moi, vous cherchez des réponses à savoir je pars ou je pars pas. Alors si vous avez peur de partir parce que vous êtes bien financièrement avec votre autre et vous avez peur de perdre de l'argent par rapport à cette séparation, je pense. Et vous avez l'impression de ne pas être encore prêt à partir aussi. Et pourtant, de toute façon, ça va se faire. Hein, je suis désolée, parce qu'on parle d'un déménagement, d'un succès et d'une nouveauté. On me dit que vous avez droit au bonheur. On me dit que vous avez énormément donné toute votre vie. J'ai l'impression que vous avez donné, jamais reçu. Et pourtant, et bien là, vous allez recevoir, vraiment, il y a une rencontre qui va se faire avec une attraction, une compatibilité, un partenariat, un début de quelque chose, d'une union qui sera magique. Il y aura vraiment une connexion très puissante, un lien très très puissant. Et ça sera un énorme changement pour vous parce que enfin la roue va tourner. C'est vrai, je fais 19 minutes.
Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. On revient toujours sur la même chose. Mais on me parle d'autre chose aussi. Bon, alors là, on me dit que vous êtes en train d'examiner la situation. Vous avez... Ah, c'est pas en train. Peut-être que vous avez... Ouais, ces dernières semaines, ces derniers 15 jours, vous avez examiné la situation par rapport à une rencontre que vous avez dû faire. Vous vous êtes dit, oui, pourquoi pas, je me lance. Hein. Vous avez mis quand même du temps. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez écrit un jour que le lendemain vous avez rencontré cette personne, vous avez peut-être mis un peu plus de temps. Vous pensez être tranquille en disant j'y vais doucement, tout va bien se passer. Et là, ça a été gros échec. Hein. C'est un truc pas possible. Hein. On me dit que, par contre, que ce soit pour vous ou par rapport à un enfant, d'accord, au sein de votre famille, votre mari, votre femme ou un de vos enfants, on me dit qu'il y a un retour, vous allez apprendre un retour d'un contrat de travail au sein de votre foyer, donc ça peut être, même si vos enfants sont grands, ils ont quitté la maison, ils vont vous dire, écoute, maman ou papa, voilà, j'ai enfin trouvé un travail, j'ai enfin signé un contrat, d'accord. Là, on me parle d'une signature de contrat, de travail. On peut me parler aussi d'une signature par rapport à un achat ou par rapport à une vente. Ok, par rapport à une personne qui travaille dans l'immobilier. Le conseiller, ça peut être aussi l'agent immobilier. D'accord. En milieu de ça va être un cadeau pour vous, ça va être une chance. Et que ce soit familial pour vous ou pour vos enfants, c'est magnifique. On me dit qu'une femme... Ok, ça c'était une aparté, d'accord? Parce qu'on parlait d'en haut de quelque chose où c'était l'échec. Après, on nous parle d'un contrat, etc. Après, on nous parle d'autre chose. On me dit qu'une femme, elle voulait un changement avec un homme, ou vice-versa. Hein. Cette personne, donc vous, scorpion, homme ou femme, vous avez ouvert les yeux. Tout cela vous a mis à l'instabilité parce qu'à la base, vous commenciez sur de l'amitié. Vous avez dû lâcher énormément de choses, vous êtes énormément protégé. Petit à petit, vous avez grimpé les marches en regardant la situation telle qu'elle était, si vraiment cette personne pouvait vous convenir ou pas. Une porte s'ouverte et cette porte vous a pu continuer à monter 4 à 4 de plus en plus vite parce que vous avez dit non, ça c'est pas possible, je prends de la distance avec cette personne. Cette personne a vu que mes fesses, hein, je suis désolée, c'était que ça, d'accord. Et là, on me dit que vous allez reprendre un équilibre. Allez. Enfin, pour moi, c'est très fluide. À vous de savoir si ça vous parle ou pas. Je parle quand même de pas mal de choses. Allez, go, dernier tas sur le reste de l'amour. On me dit que vous êtes inquiet ou inquiète. On me dit que quelqu'un porte un masque dans une relation amoureuse. On me dit qu'il va falloir lâcher prise. On me dit que c'est une personne qui est très forte et très rusée. Attention. On me dit que de toute façon, vous allez voir la lumière, vous allez être déterminé, ça revient, déterminé par rapport à vos paroles, par rapport à des écrits. Vous avez vraiment tout examiné à la loupe. On vous a pris un peu pour un con ou pour une conne, je suis désolée du mot. Hein. On vous a pris peut-être pour quelqu'un de naïf ou naïve. Et là, vous avez piqué. Hein. On n'a pas le scorpion, mais c'est pareil. Hein. Vous avez piqué et afin de pouvoir retrouver la paix et afin de reprendre votre propre solitude. Voilà mes amis scorpions, écoutez, si ça vous parle, c'est très bien. Si ça ne vous parle pas, c'était pas un message pour vous. Continuez à laisser vos commentaires. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très fort. Bisous et faites attention à votre santé. Au revoir.